Les médicaments du trouble de transit. Rappel physiopathologique sur la constipation. La fréquence des selles, normalement 1 à 2 selles par 24 heures, point de l'hydratation des selles qui deviennent dures, peu volumineuses et de faible poids. Ralentissement du transit colique. Un obstacle organique. Trouble du péristaltisme intestinal. Médicaments utilisés dans le traitement des symptômes de la constipation. Sur le plan pharmacologique, nous pouvons considérer comme laxatif toute substance capable d'induire la défécation. Classification des laxatifs. On distingue 5 familles. Laxatif de l'Est. Laxatif osmotique. Laxatif lubrifiant. Laxatif stimulant. Laxatif par voie rectale. Mécanisme d'action des laxatifs. Il convient de différencier ceux qui agissent sur les selles par des mécanismes physiques, en hydratant et en augmentant le volume des selles ou en ramollissant et en lubrifiant le bol fécal. Ceux qui perturbent gravement la physiologie de l'intestin. Ils altèrent la plupart de l'intégrité de la muqueuse intestinale. Laxatif de l'Est. Le principe est de distendre l'intestin, ce qui stimule le péristaltisme. Les mucilages et les fibres sont des substances insolubles non digestibles et non résorbées qui gonflent dans l'intestin. Ils peuvent être donnés au début des repas, jamais après, chez le sujet non allongé, et accompagnés de boissons en quantité suffisante pour éviter le risque d'occlusion. Exemple gomme sterculia, Normacol, Ispagul, Spagulax. B. Laxatifs osmotiques. Ils sont recommandés en première intention pour leur efficacité et leur bonne tolérance. Ils augmentent la fréquence des selles, modifient leur consistance. C'est laxatif lubrifiant ou émollient. Il s'agit d'huile minérale, de paraffine ou vaseline, agissant par effet mécanique en lubrifiant le contenu colique et en ramollissant les selles. Leur utilisation est limitée aux constipations mineures. Ils ont une efficacité modeste. Exemple, huile de vaseline ou de paraffine. D. Laxatifs stimulants, irritants. Ils ont pour but de provoquer le réflexe exonératoire par action irritante, sécrétoire, ou par dégagement gazeux. L'effet débute en quelques minutes. Sont recommandés dans des situations particulières en cas de troubles de l'évacuation, chez les sujets âgés, malades ayant une constipation terminale ou les malades atteints de pathologies neurologiques. Ils sont aussi utilisés pour des examens de diagnostic, radiologie, rectoscopie. Laxatifs de contact, par voie rectale. Ils ont pour but de provoquer le réflexe exonératoire par action irritante, sécrétoire, ou par dégagement gazeux. L'effet débute en quelques minutes. Sont recommandés dans des situations particulières en cas de troubles de l'évacuation, chez les sujets âgés, malades ayant une constipation terminale ou les malades atteints de pathologies neurologiques. Ils sont aussi utilisés pour des examens de diagnostic, radiologie, rectoscopie. Tableau 01. Effet indésirable, IAM et CI des laxatifs. Erreur à éviter. Donner des laxatifs en méconnaissant un obstacle intestinal, fécalome notamment. Ne pas prévenir les malades de l'augmentation possible du météorisme abdominal, avec les sucres non absorbables et le son notamment. Traiter d'emblée une constipation chronique par des laxatifs stimulants. Sous-estimer l'utilisation de tisanes laxatives considérées par les malades comme une phytothérapie anodine. Laxatifs et grossesse. La grossesse peut entraîner ou aggraver une constipation. En cas d'échec des mesures hygiéno-diététiques classiques, un traitement laxatif peut être envisagé. En PRATIQE, compte tenu de leur absence de passage systémique et de leur assez large utilisation, les laxatifs de l'Est, mucilage et son,
et les laxatifs osmotiques, lactulose, lactitol, sorbitol, sont préférés en cours de grossesse, quel que soit le terme. On évitera les laxatifs qui contiennent des associations de plusieurs principes actifs. L'utilisation ponctuelle d'un laxatif lubrifiant, huile de paraffine non associée, est possible. Si un laxatif stimulant doit être utilisé ponctuellement pour une constipation opiniâtre, on préférera, quel que soit le terme de la grossesse, le séné, Sénoco symbole marque déposée, qui est le mieux connu en cours de grossesse. Rappel physiopathologique sur la diarrhée. Augmentation du débit d'un ou de plusieurs constituants de la selle normale avec, en particulier, une élévation constante du débit fécal de l'eau. Osmotique. Motrice. Malabsorption. Sécrétoire. Lésionnelle ou inflammatoire. Diarrhée aiguë. Diarrhée chronique. Médicamenteuse. Peuvent faire suite à des traitements antibiotiques et se présenter sous forme de diarrhée bénigne. Elles peuvent aussi être induites par les chimiothérapies anticancéreuses, 5-FU, capecitabine, irinotecan. Infectieuses. Peuvent faire suite à des toxi-infections alimentaires, gastro-entérite, entérocolite. Les agents pathogènes en cause peuvent être des bactéries, E. coli entérotoxinogènes, Shigella, salmonellose, campylobacter, des virus, rotavirus dans les gastro-entérites des nouveau-nés et la diarrhée du voyageur, des parasites, Entamoeba histolytica, Giardia lambilla, amibiase, anguillulose. Diarrhée chronique. Origine colique, troubles fonctionnels. Intestinaux, cancer colorectal, colites inflammatoires chroniques. Origine jéjuno-iléale, exceptionnelle. Principe du traitement. La diarrhée peut être grave et nécessite alors la compensation des pertes par la réhydratation, la correction d'acidose métabolique et le traitement étiologique, parasitose, toxi-infection, allergie. Elle peut être bénigne et conduire à l'utilisation d'antidiarrhéiques. Solution de réhydratation. Il s'agit de solutions comportant toujours un hydrate de carbone, du chlorure de sodium et du chlorure de potassium. Ces solutions permettent un cotransport glucose et sodium au niveau de l'épithélium intestinal et corrigent ainsi les troubles de l'hydratation. B. Antidiarrhéique. Antidiarrhéique. Ralentisseur du transit. Antibactériens intestinaux. Probiotiques. Antisécrétoires. Agents adsorbants et astringents. B1. Ralentisseur du transit. Les dérivés opiacés comprennent, le lopéramide est un dérivé de la mépéridine. Lopéramide, Imodium symbole marque déposée. B2. Antisécrétoire. Les encéphalines sont des neuropeptides, présents notamment dans la paroi intestinale, qui s'opposent à la production d'AMP cyclique et donc inhibent les sécrétions d'eau et d'électrolytes, cause primaire des diarrhées aiguës. Les antisécrétoires exercent leur action antidiarrhéique par effet inhibiteur des encéphalinases, enzymes qui dégradent les encéphalines, s'opposant ainsi à la dégradation des encéphalines. Ils présentent un effet antidiarrhéique comparable à celui de lopéramide. Exemple, sous salicylate de bismuth, racécadotril. B3. Adsorbants. Ce sont des substances inertes et non absorbées comme le kaolin, le charbon ou la pectine, la tapulgite et la bédélite. Elle adsorbe les gaz, bactéries, virus, toxines et possède un pouvoir couvrant. Elle modifie la consistance en sel. B4. Probiotiques. On distingue plusieurs types de substances. Flore bactérienne. Flore lévurique, Saccharomyces boulardii. Fractions bactériennes antigéniques. Leurs indications et leur mode d'action restent discutés. Elles sont utilisées pour la prévention des diarrhées induites par l'antibiothérapie et dans le traitement des diarrhées non organiques en complément de réhydratation. B5. Antibactériens intestinaux.
Il s'agit d'antidiarrhéiques antiseptiques dont l'activité est essentiellement de contact au niveau intraluminal. Leur absorption digestive après administration orale est négligeable en l'absence d'altération de la muqueuse gastrique. Antidiarrhéique et grossesse. En cas de diarrhée aiguë sans signe de gravité, le loperamide, Imodium symbole marque déposé, pourra être utilisé de façon ponctuelle à posologie efficace. On pourra également avoir recours aux argiles type smecta symbole marque déposé ou actapulgite symbole marque déposé. L'utilité des antiseptiques intestinaux n'est pas démontrée dans les diarrhées aiguës sans signe de gravité. Antispasmodique égale spasmolytique, médicament qui supprime les spasmes. Spasme, phénomène où coexistent, contraction intense et durable des fibres musculaires lisses des organes creux douleurs. L'acétylcholine, substance neurotrope, BACL2, substance musculotrope. Organes concernés. Fibres musculaires lisses, digestives, génitales, urinaires, bronchiques. Œsophage. Intestin. Vésicule biliaire, voies urinaires suurtères. Vessie. Antispasmodique neurotrope. Antagoniste de l'acétylcholine, récepteur muscarinique, chef de file égale atropine, sélection d'anticholinergique avec action plus marquée sur le muscle lisse et effet moindre sur les autres cibles. Points principaux: iodure de thiémonium, viscéralgine symbole marque déposé, prifinium traitement syndrome douloureux abdominaux, coliques. Contre-indication: glaucome. Difficulté de miction, adénome prostatique. Prudence dans l'insuffisance cardiaque. Antispasmodique musculotrope. Papavérine, alcaloïde de l'opium, relâche toute fibre musculaire lisse, quel que soit l'organe et le type d'innervation. Vaisseau, produit une hypotension, dilate les vaisseaux cérébraux et les artères coronaires, bronches, intestin, vésicule biliaire, urétère, action de type antiarythmique. Chlorhydrate de mébévérine, duspatalin symbole marque déposé, bromure de pinavérium, distel symbole marque déposé, fluoroglucinol, spasfon symbole marque déposé. Indication. Scolique, hépatique et néphrétique, les manifestations spasmodiques et douloureuses, les voies biliaires, urinaires et utérines.